The Bright encore. Mais c'est une question hyper compliquée. Où est-ce qu'on a foiré pendant ces 10 ans? La question méga dure. Je te vois derrière ton poste de montage sur Final Cut. Merci François de me donner la parole, et d'ailleurs c'est une très bonne question. Hop là, je me règle bien. Oh là là. Bon, et je pense qu'on peut tous saluer en commentaire l'idée de génie qu'a eu François avec ce concept de vidéo. Allez, zou! Aujourd'hui, j'ai 40 ans. 40 ans, putain. Et elles sont passées où ces années? Et je peux vous dire qu'à 40 ans, on se pose plein de questions. Surtout qu'à chaque fois qu'on passe une décennie comme ça nous fait facilement regarder en arrière. Pour la décennie précédente, quand j'ai eu 30 ans, je me suis rappelé qui j'étais à 20 ans. Et déjà là, je me suis dit, ouah, je ne suis absolument plus la même personne. Alors imaginez, à 40 ans. Tu le fais ton vœu, François, s'il te plaît? Parce que j'ai body painting, moi, à 11h. Laisse-le, là, tu vois pas qu'il déprime, il a 40 ans. Oui, 40 ans, ça va. Et on va pas en faire toute une pendule, hein. Allez, François, vas-y, souffle, moi j'y crois au jeu. Bah, en fait, des fois, moi, je me dis que j'aimerais bien, si j'avais une machine à voyager dans le temps, revenir 10 ans en arrière pour me parler à mon moi d'il y a 10 ans. Non, mieux, en fait, mon vœu, ça serait de faire ça, mais avec d'autres personnes, avec d'autres créateurs, pour savoir ce que eux, ils se diraient à leur eux d'il y a 10 ans. On essaye? Allez. Ce que je me dirais, c'est... Commence maintenant. C'est de pas trop attendre avant de faire des choses et surtout de ne pas hésiter avant de tenter à faire des choses. On vit tellement dans une société où tout est organisé, millimétré, programmé. C'est dur d'oser faire différemment, de faire un métier différent, de gagner de l'argent différemment des autres. Quand on se lance, on a souvent cette peur de se dire si je fais ça, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Puis j'ai fait des erreurs, pas mal même, et en fait les gens s'en tapent. Aller sur le terrain, pratiquer et arrêter de se poser sans cesse des questions. On tombe tous un peu dans ce piège voilà, facile de je suis pas assez préparé, il faut que je réfléchisse à comment faire ça je connais pas, j'ai pas assez de matériel. Certes, ça va être peut-être le bonus sur la technique, mais c'est pas ça le plus important. C'est pareil dans la vie de tous les jours, dans n'importe quel projet, si tu fais rien et que tu te surrenseignes, et bah tu vas rester juste là, rien faire. Prends une caméra, prends un appareil photo. Ou même un smartphone, et bah vas-y, fonce, va faire des images, va prendre des photos, va faire de la vidéo. Et arrête de te chercher des excuses, c'est pas le matos, c'est pas le studio. C'est pas parce que t'as une caméra qui coûte plus cher que tu feras des meilleures images. Tu t'en fous du regard des autres, tu t'en fous de si c'est bien ou pas. Au moins, tu auras fait des choses. Autorise-toi à te planter, autorise-toi à te vautrer, autorise-toi à faire de la merde. La vidéo numéro 1 sera pourrie, la 2 sera moins pourrie, la 3 sera moins pourrie, et la vidéo 50 ou la vidéo 100, elle sera beaucoup plus intéressante. C'est de voir ce putain de truc là et de se dire oh mais j'y arriverai jamais. Parfait. Vas-y, faire preuve de culot, c'est quoi? C'est donner de la vie à ceux et si ça pouvait être moi, et si... Mais oui, ça peut être toi. Mais aujourd'hui, je suis tellement reconnaissant d'avoir suivi mon instinct qui me disait que je pourrais peut-être un jour vivre d'un métier créatif. Je me dirais qu'il faut pas avoir honte des échecs et que c'est le moyen le plus rapide pour progresser. Plus de risques, plus d'échecs. Je suis convaincu que les risques calculés et mesurés payent, il faut quand même savoir les prendre. Et je peux t'assurer qu'à ce moment-là, tous les échecs, tu les oublies parce que tu sais qu'ils font partie du processus. Et surtout, je ne me donnerai aucune solution. Tout ce que j'ai appris vient de mes erreurs. C'est parce que je me suis trompé que j'ai pu apprendre de nouvelles choses. C'est pas une erreur de tenter des choses et de se viander. La vraie erreur, c'est de pas les faire par peur justement de se faire juger. Ah ouais, clairement, mais ça suffit pas. L'important, c'est de faire ce que t'as à faire avec le matos que t'as. D'être encore plus toi-même et de faire encore plus ce que t'as envie de faire. T'as encore trop mis de barrières, même si ça paraît pas, mais te lâcher encore plus, de faire tout ce que t'as envie de faire. Si t'as envie de faire une vidéo sur ça, tu fais une vidéo sur ça. Le truc que je me dis, que je fais jamais, que je me dis que tous les ans je vais refaire, etc., c'est de faire des projets perso. De prendre le temps de faire des trucs pas rémunérés où tu gagnes pas de thunes et qui sont juste pour le plaisir. Les catégories de contrats, de choses que tu as le plus envie de faire et que tu rêves peut-être de faire, ça peut tout simplement être amené en faisant des projets perso, en faisant les projets qui te font vraiment kiffer. Par exemple, de faire des petits docus, un film de voyage sur un endroit qui te parle. Et de faire vraiment encore plus le con, de faire encore plus ce qui te plaît, ce que tu as envie de faire. Je pense qu'il faut avoir une part de folie et c'est cette folie qui nous aide à rester jeunes. Suis ton instinct, suis ton intuition, écoute ta petite voix, fais des trucs qui te font kiffer. Et surtout, je pense que c'est important d'investir du temps sur les relations avec ses amis, avec sa famille, et de prendre du temps aussi pour prendre des vacances et se créer des souvenirs. Ça, c'est super précieux. Le conseil que je pourrais donner au Sylvain d'il y a 10 ans, ce serait de prendre des habitudes sportives et éviter un petit peu l'arrivée de cette bonne grosse bedaine là, et d'avoir peut-être ça dans mon quotidien en plus de ma vie et qui est globalement très très chouette et très épanouissante. Essayer de suivre un peu son cœur, vraiment sa passion, faire ce qui te fait vibrer, faire ce que tu as envie de faire, ce qui te met des étoiles dans les yeux. Quand on suit sa passion, quand on suit vraiment ce qu'on a envie de faire, je trouve que c'est vraiment le truc le plus important. C'est ça qui peut vous amener à l'étape d'après, ou en tout cas ramener des contrats et des opportunités professionnelles
qui se rapprocheront de ce que vous kiffez le plus et de ce que vous avez le plus envie de faire. De ne pas regretter plus tard, quoi. De pas arriver à 80 ans et se dire mince, j'aurais dû faire ça, parce que le temps est passé et notre temps est limité. Ça c'est tellement vrai, mais je pense qu'on peut aller encore plus loin. Gros conseil que je me donnerais, ce serait de jamais lâcher, de continuer à produire, de continuer à y croire. Tu vois, jamais je me serais dit que ça marcherait, tout ça, jamais je me serais dit que j'en serais là aujourd'hui, mais jamais. Je lui dirais que c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et donc ça sert à rien d'attendre des résultats rapides et qu'il faut viser long terme. Donc tête baissée, sacrifie pas ta vie perso, ni tes soirs, ni tes week-ends, cherche pas à être à la mode, cherche pas à surfer sur une tendance. Évidemment, il faut savoir oser sortir de sa zone de confort. De garder une ligne directrice qui est bien quali pour pas griller son image, que ce soit auprès de clients ou même auprès d'une audience. Non seulement ce sera 100 fois plus bénéfique sur le long terme, mais en plus vous serez bien plus content de réellement construire quelque chose qui est là pour durer. Tu en es là où tu en es et ce qui est important, c'est pas de chercher à être meilleur que bidule ou d'avoir la validation de machin parce que machin quand même s'il reconnaît ton travail, du coup ça va faire quelqu'un de toi. Fais les choses pour toi, n'attends pas d'avoir de l'approbation, n'attends pas d'avoir du succès, de la validation des autres, qu'on t'admire, qu'on t'applaudisse. On s'en fout, faire les choses pour soi, c'est hyper important. Il y aura toujours quelqu'un de meilleur que vous, mais il y aura aussi toujours des gens à qui vous pourrez apprendre des choses. Et c'est cette, c'est cette chimie qui est magique dans la photo et la vidéo. Et c'est comme ça qu'on apprend. Vouloir toujours être dans cette espèce de quête de perfection et de validation, de donner le pouvoir aux autres de te valider, c'est une énorme bêtise. Et essaie de rester curieux et ouvert à tout. La manière que tu as de créer, le support que tu choisis pour le faire, c'est très bien s'il évolue au cours du temps, c'est une chose positive, c'est pas négatif. La fiabilité, l'humilité et la gentillesse. Forcément, il faut combiner ça avec un petit peu de talent parce que dans les métiers créatifs, s'il n'y a pas de talent, c'est compliqué. Ils sont forts quand même, franchement. Ah ouais, et c'est pas fini en plus. Ah ouais. Le number one conseil que je pourrais donner au moi d'il y a 10 ans, c'est d'encore plus aller vers les autres, encore plus monter des projets communs. C'est de rapidement s'entourer d'autres personnes qui ont des objectifs et une passion qui est similaire à la vôtre. Maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est devenu super simple de contacter n'importe qui et je vous invite vraiment à le faire. Non seulement vous avancerez beaucoup plus vite, mais en plus vous vous sentirez moins seul et vous serez beaucoup plus motivé. Je me dirais de pas avoir peur d'aller vers les autres, de plus avoir peur de ça, de vraiment pas avoir peur de se faire des potes, d'aller parler aux gens, de démarcher, de se faire des démarches entre nous, de faire plein de trucs, de pas avoir peur de faire des projets en fait, de faire toujours plus de projets. Si on sent qu'on est créatif et qu'il n'y a personne de créatif dans notre entourage, c'est ok de s'entourer et c'est même judicieux de s'entourer d'autres personnes créatives. Parce que là où j'ai le plus appris ces 10 dernières années, c'est justement à travers les autres. C'est des moments d'échange qui sont hyper valorisants, qui stimulent notre créativité, qui nous apprennent donc des choses. Aujourd'hui, c'est tellement facile de communiquer avec n'importe qui, n'importe quand, qu'on n'a plus vraiment d'excuses. Et je crois qu'il y a 10 ans, je me rendais pas compte à quel point l'entourage venait conditionner tout un système de croyances et surtout à quel point c'était puissant. C'est là où on s'épanouit et là où on risque le moins de s'enfermer sur soi-même en fait. Et le plus gros risque, je trouve, dans nos métiers, c'est justement l'enfermement. Donc ouais, l'entourage, c'est la base et c'est ensuite seulement que viennent les belles idées avec les projets qui nous épanouissent. Et toi, tu nous as toujours pas dit? Eh oui, tu lui dirais quoi à ton toi d'il y a 10 ans? Eh oui. En fait, je crois qu'il est sous mes yeux, le conseil que j'aimerais me donner. Si je pouvais dire une chose à mon moi d'il y a 10 ans, c'est que l'important, c'est les autres. C'est le partage. Écouter ce que les autres ont à dire. Ça veut pas dire être d'accord avec tout ou tout le monde, mais écouter les autres, prendre le temps de les comprendre, c'est ce qui fait avancer. À ce moi qui vient d'avoir 30 ans, je lui dirais que la seule personne à laquelle il doit se comparer, c'est une version précédente de lui-même. Mets-toi à la place des autres. Des autres créateurs, oui, mais aussi des gens qui regardent ce que tu fais. C'est pour eux que tu le fais. Oublie ton ego, mets-toi au service des autres. Et puis dis-toi que tu déplairas forcément à des gens. Et c'est bien. C'est une bonne chose. Parce que si ce que tu fais plaît à tout le monde, ça veut dire que ça plaît à n'importe qui. Et tu t'adresses pas à n'importe qui. Propose des choses qu'on n'attend pas. En fait, ce conseil, il se résume en 3 mots. Écoute, apprends et crée. Exemple, tu sais le film que tu viens juste de voir là sur une intelligence artificielle qui envoie un robot tueur dans le passé pour lui permettre de continuer à dominer le monde. Alors oui, les IA existent aujourd'hui, mais bon rassure-toi, elles ne veulent pas nous tuer. Non, elles veulent juste prendre ton job.